Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour, cette météo en singe bleu planétaire avec ce premier jour de la semaine en semaine blanche, donc la deuxième semaine du mois magnétique de cette année, de ce premier mois de l'année du calendrier Maya. Donc on va voir tout ça dans les différents cycles de temps. Alors, dans notre calendrier de l'année, le calendrier des 13 lunes, des 13 mois de 28 jours, c'est pour ça qu'on appelle les lunes, c'est pas du tout basé sur les phases ascendantes et croissantes de la lune, pas du tout, c'est juste parce que ça fait 28 jours et tous les mois font 28 jours. Donc aujourd'hui nous sommes en jour d'Ali, d'Ali 8. Tous les 8e jours de chaque mois sont des jours d'Ali, tout le temps, tout le temps. Et là nous sommes en Dali 8 magnétique de l'année graine jaune électrique. Voilà, le premier jour de cette semaine blanche, cette semaine qui va venir initier, non, c'était la semaine dernière, la semaine rouge, et on vient affiner les informations et le parcours que nous avons fait la semaine dernière, à recevoir les informations, et maintenant on vient les affiner, on vient les peaufiner, les compléter, les préciser toute cette semaine avant de rentrer la semaine prochaine dans la semaine bleue qui va nous inviter à véritablement transformer. Et là, on est sur le thème de la communication. N'oubliez pas, vent blanc pour cette onde enchantée de l'année, donc le vent qui nous invite à communiquer. Donc cette semaine, on est invité à affiner la communication que nous avons avec nous-mêmes, avec les êtres qui nous sont chers, qu'ils soient incarnés ou qu'ils soient dans l'invisible, et aussi avec tous les êtres en fait de la création. Alors, dans notre cycle de 260 jours du Tzolk'in, ici, nous sommes en 231, donc en singe bleu planétaire, comme je vous le disais dans la vidéo. Donc planétaire parce qu'il y a deux barres, c'est les chiffres mayas, donc un jour bleu, un jour de transformation. Dans un cycle ici de 13 jours, comme vous voyez à droite, avec les ondes enchantées. Donc ces cycles de 13 jours qui suivent les 13 tonalités qu'on a dans le calendrier Maya. Le calendrier du Tzolk'in est composé de 13 tonalités et de 20 glyphes. Les glyphes, vous les avez là, les tonalités, vous les avez en chiffres. Et là, notre singe bleu est ici en tonalité 10 dans cette onde enchantée blanche portée par le vent blanc, qui est aussi l'onde enchantée de l'année. On y est encore jusque la tonalité 13, puisqu'on vient de débuter l'année lundi dernier. Ça fait une semaine. Puisque nous sommes le premier jour de la semaine, qui est aussi le premier jour de la semaine, lundi, cette année. L'année prochaine, ça changera. Donc cette année, ça va être plus facile de rentrer dans ce calendrier des 13 lunes. Alors, dans les cycles les plus longs, qu'on appelle les châteaux qui font 52 jours et que vous voyez à gauche dans les couleurs, dans les 5 couleurs, notre singe bleu planétaire est ici, dans ce château vert de la synchronisation. Et si vous voulez plus d'informations sur ce château vert de la synchronisation, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la lune rouge magnétique, où j'en parle beaucoup plus parce que nous rentrons dans ce château-là, donc j'en ai parlé un petit peu plus. Et là, on fait 52 jours de voyage dans ce château, donc je ne vais pas répéter tous les jours, surtout pour les personnes qui suivent tous les jours ce que nous sommes invités à expérimenter dans ce château. Alors, dans les harmoniques, les cycles les plus courts, qui font 4 jours, voilà, qu'on retrouve colonne par colonne, et on a 5 harmoniques dans un cycle de 20 jours qui suit les 20 glyphes qu'on appelle une huinac. Il y en a 65 dans le cycle de 260 jours du Tzolk'in, et notre singe bleu planétaire est ici dans la 58e, qui est une harmonique bleue. Donc on a le singe bleu, on a l'harmonique bleue, on est dans une semaine blanche, dans une onde enchantée blanche, et dans un château vert. Donc on a quand même beaucoup de bleu et beaucoup de blanc. Donc on vient transformer tout en affinant les informations qui
nous compose. Et on va en direction ici de notre humain jaune spectral, cet humain jaune spectral qui nous invite à retrouver le libre arbitre de la liberté. Voilà, tout un programme hein, quand même, surtout dans le contexte dans lequel on est, c'est quand même, ça peut être costaud pour certaines personnes. Donc là, c'est la même représentation du Tzolk'in, mais avec les ondes enchantées ici en spirale, regroupées par 4 qui forment les châteaux. On en a 5 toujours, et on est toujours dans le château vert du centre. Ici, dans cette deuxième onde enchantée de ce château vert, avec ce singe bleu planétaire. Le singe bleu planétaire qu'on retrouve ici, hein, dans l'onde enchantée du vent blanc, qui est l'onde enchantée de l'année, et qui nous invite ici avec la tonalité planétaire à la manifestation. Donc la manifestation, c'est vraiment ce qui se projette de ma psyché dans la réalité, dans la création. Donc c'est aussi dans cette onde enchantée du vent blanc, ce que nous invite le vent blanc à créer dans notre réalité si nous suivons sa sagesse et si nous revoyons notre communication. Et bien si nous revoyons notre communication, si nous changeons notre communication, nous manifestons d'autres illusions que nous vivons dans notre réalité, puisque notre réalité est une illusion, hein. La vie est un rêve, c'est ce que disait José Arguillès. Et les personnes qui sont singes bleus et qui ont réveillé vraiment cet archétype qui fait partie de nous tous également, voilà, le savent très très bien. Hein. Nous vivons des illusions et en fait nous créons l'illusion. Comment nous créons l'illusion? Par le rêve, oui. À l'origine, c'est par le rêve. Merci, merci l'esprit du vent blanc. Mais on la met dans la matière. On met ce rêve dans la matière, ce rêve qui devient du coup une illusion. Grâce à la grâce au pouvoir aussi du verbe évidemment, hein, mais la communication, c'est pas que le verbe, il y a beaucoup de façons de communiquer. Hein. La présence, la qualité de présence est une forme de communication. Le verbe est une communication, évidemment. Hein. L'attitude est une communication. On peut communiquer à l'intérieur de nous, on peut communiquer télépathiquement avec des êtres qui sont pas forcément incarnés, ou on peut communiquer télépathiquement avec des parties de nous-mêmes. Et tout ça, en fait, participe à la réalisation de ma vie, de l'illusion de ma vie. Voilà. Et ce singe bleu, donc planétaire, c'est vraiment ça hein, qui vient nous enseigner aujourd'hui. Il vient nous aider à perfectionner le jeu que nous jouons au quotidien, le jeu de la vie, ce jeu que j'ai choisi de vivre ici avec mes collègues sur Terre, et d'améliorer à chaque fois, à chaque cycle, j'améliore ce jeu, j'améliore mes illusions que je produis en fait. Hein, ce singe bleu planétaire produit les illusions par différents moyens, notamment par la communication. À travers les mots qu'il utilise, il invite à transformer son illusion, à changer l'illusion. C'est l'illusionniste, le singe bleu. C'est lui qui permet de modifier la réalité sur Terre en manifestant la magie du verbe, la magie de la communication, la magie de la réceptivité avec le chaman avec lequel il est en lien, avec ce magicien blanc avec lequel il est en lien. Il réalise la magie de la vie. Et il est soutenu dans cette œuvre-là, non pas par n'importe quoi, hein, pour pas créer n'importe quelle illusion, il est soutenu par notre étoile jaune planétaire. L'étoile jaune planétaire qui m'invite à perfectionner la façon dont j'embellis ma vie, dont j'embellis mon illusion, dont j'embellis le jeu que je joue ici sur Terre. Et elle m'invite à produire mon art, à vraiment le produire, le faire, quoi, hein, et pas seulement en avoir conscience, mais vraiment le produire, le mettre dans la réalité, vraiment concrètement. Mon art de l'illusion, en fonction de la communication que j'utilise, et de qui je suis vraiment, et de mon parcours de vie, de mes expériences et de mes dons. Voilà, je produis cet art. Je produis cet art pour manifester l'élégance de la magie qui est présente à chaque instant
tout autour de nous, dans cette illusion que je traverse, dans laquelle je baigne, et, et dont j'ai les clés en fait, hein, dont j'ai les clés de réalisation. Et je suis guidé, notamment ce matin, par notre tempête bleue planétaire, cette tempête bleue planétaire qui m'invite elle aussi à perfectionner ma capacité à catalyser mes expériences, à catalyser mes prises de conscience, c'est-à-dire à accélérer la catalysation. Vous verrez les vidéos sur les tempêtes bleues où j'en parle plus, mais voilà, elle vient accélérer les processus. Donc on est vraiment guidé aujourd'hui, grâce à ce travail avec les illusions, ces prises de conscience que nous sommes dans un rêve, à accélérer des processus de conscience, à accélérer des transformations psychiques, à lâcher certaines choses pour pouvoir produire l'énergie. Produire l'énergie originelle qui permet la production de l'illusion que je vis. Et si je perfectionne cette énergie-là, eh ben, je peux encore plus facilement choisir ma réalité, choisir ma vie et produire plus facilement les illusions dans lesquelles j'ai envie de naviguer et d'expérimenter. Puisqu'évidemment, si je suis rigide et sérieux, je ne vais pas pouvoir produire cela. Il faut vraiment être dans le jeu et dans l'agilité. Le singe bleu m'invite vraiment à casser les rigidités. Il est là pour ça. La lune nous invite à devenir fluide, à dissoudre tout ce qui est un petit peu dur et condensé. Le singe bleu, lui, invite vraiment à casser des rigidités, à assouplir, à passer du chêne au bambou. Si on prend une image asiatique, le singe, dans l'astrologie chinoise, parce qu'on l'a aussi le singe dans l'astrologie chinoise, parce qu'en fait le Yiking est intégré dans le calendrier maya, donc on a cette analogie aussi avec le singe dans le calendrier chinois, et donc c'est le bambou, le singe. Voilà, c'est cette souplesse, il invite à la souplesse. Tout ça pour pouvoir, avec notre tempête bleue, si je reviens dessus ce matin, pour pouvoir manifester l'autogénération, c'est-à-dire autogénérer des réalités, des illusions, autogénérer la magie qui me permet de vivre vraiment pendant de longues durées une expérience que j'ai vraiment envie d'expérimenter à fond pour pouvoir la perfectionner. Parce que pour perfectionner quelque chose, il faut être téméraire. Il faut avoir notre guerrier jaune. D'ailleurs, le guerrier jaune fait partie de la famille terrestre du singe bleu. Il faut être téméraire parce qu'on ne peut pas perfectionner quelque chose que l'on fait qu'une fois. C'est le principe du perfectionnement. Pour perfectionner, comme un artisan, alors pas un artiste, parce que c'est encore différent, mais en tout cas un artisan, lui, pour perfectionner son art, il reproduit. Et pour reproduire et reproduire, il faut pouvoir auto-générer une expérience. Voilà, qui du coup se reproduit tout le temps d'elle-même. Et à travers cela, cette illusion que je reproduis tout le temps, au fur et à mesure, je peux perfectionner mon art. Voilà. Et à gauche, la difficulté de la journée qui va se produire, ou qu'on va vivre peut-être plus particulièrement l'après-midi, il va s'exprimer plus particulièrement, c'est notre dragon rouge planétaire. Ce dragon rouge planétaire qui m'invite à perfectionner la façon dont je me nourris, qui vient perfectionner les nourritures, puisque je base mes illusions en fonction, je vous le disais, du chaman, de ce à quoi je suis réceptif, et ce à quoi je suis réceptif, il y a aussi ce à quoi je me nourris. Et en fonction de ce dont je me nourris, je vais jouer ou pas, en fait, le jeu. Si je me nourris de choses sérieuses, je ne vais pas avoir forcément envie de jouer. Mais si je me nourris de l'être que je suis vraiment, et que je produis, si je produis véritablement l'être que je suis en vérité, et hier nous avions notre chien blanc qui est aussi l'occulte de cette journée, donc j'ai touché l'être véritable hier en me reconnectant au cœur, et si aujourd'hui je continue
et je décide vraiment de le faire naître, dans ce cas-là, je vais pouvoir jouer avec les illusions. Parce qu'il va falloir jouer avec les illusions pour le faire naître, parce que cet être n'a rien à voir avec les personnages humains dans lesquels la société cherche à nous mettre. L'être que nous sommes, en vérité, est vraiment un être multidimensionnel, avec des dons incroyables qu'on peut peut-être même pas imaginer aujourd'hui, même si la science-fiction nous offre un bon panel quand même de possibilités. Moi, je suis persuadé qu'il y a aussi des choses dont on n'a même pas, qu'on peut même pas imaginer de nos potentiels. Mais pour cela, il va falloir sortir du personnage, sortir des rigidités, être agile et faire naître l'être que je suis vraiment. C'est la difficulté de cette journée, de faire naître l'être qui je suis. Et la seule façon, c'est de jouer avec la magie de la vie, de faire jouer avec ce potentiel de la naissance, de manifester la naissance de l'être pour pouvoir changer d'illusion, changer de vie et faire rayonner aussi cette illusion au plus grand nombre pour que eux puissent aussi retrouver ce potentiel du singe et eux aussi créer leur propre illusion dans laquelle ils seraient bien sûr beaucoup plus à l'aise et confortables dans la joie et dans la paix. Et si tout se passe bien aujourd'hui avec notre singe et qu'on a bien joué avec la magie de la vie, ce soir, on sera dans notre chien blanc auto-existant. Le chien blanc auto-existant qui va donner la forme à notre cœur, qui va donner la forme à notre être divin, qui va permettre de m'inviter à définir l'amour qui est en moi quand je joue. Et généralement, en fonction du jeu, si c'est pas le jeu de l'ego, normalement, c'est le jeu de l'être divin intérieur, c'est l'enfant intérieur, c'est Dieu en moi, hein, finalement. Je vais pouvoir définir vraiment ça. Qu'est-ce que j'aime? Et tout ça, je vais pouvoir le définir en mesurant aussi la loyauté. Est-ce que je suis vraiment loyal envers l'être que je suis vraiment, ou est-ce que je suis loyal envers certains personnages? Voilà, ça va être ce que je vais pouvoir conclure ce soir avec notre chien blanc auto-existant qui donne la forme, hein, qui donne la forme de mon cœur, la forme du pouvoir qui est en moi en fonction de la loyauté envers laquelle je décide de m'appuyer comme un soutien, comme un guide, comme une présence bienveillante qui m'accompagne. Et cette présence, moi je vous conseille de la placer sur l'être que vous êtes vraiment en vérité. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons une phrase d'activation galactique qui est la suivante. Je perfectionne afin de jouer, produisant l'illusion. Je scelle le processus de la magie avec la tonalité planétaire de la manifestation. Je suis guidé par le pouvoir de l'autogénération. Le processus spectral formule le libre arbitre de la libération. Et voilà, c'est terminé pour la météo du jour d'aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, vous avez pu partir dans toutes les illusions que vous avez, comme j'aime bien dire, galactivées. Vous êtes parti dans vos multiples possibles en jouant avec la magie de la vie et en vous laissant porter simplement par cette petite météo du jour. En tout cas, voilà, cette phrase d'activation galactique peut vous aider aussi à retrouver cette magie en vous, cette magie de la création de notre réalité, de reprendre les rênes si je décide vraiment de faire naître l'être que je suis en vérité, si j'accepte de lâcher les rigidités, si j'accepte de jouer avec la vie, avec cette réalité, avec ce temps, avec tout ce qui compose la réalité dans laquelle je suis. C'est un gros challenge aujourd'hui, surtout avec le contexte que l'on vit, notamment en France. On a l'impression vraiment d'être dans un autre monde quand on touche ça. Mais voilà, c'est le challenge parce qu'il y a de grosses résistances en face qui sont en train de se lever et il faut jouer avec ça, c'est tout. Voilà. Lâchez les rigidités, retrouvez la magie de la vie pour vous-même et pour nous tous sur Terre et auto-générer
une nouvelle illusion, une illusion dans laquelle nous serions tous, par exemple, en paix, dans la joie et dans le partage. Pourquoi pas? Moi, j'y crois, moi, je le vis, donc voilà, j'essaie d'étendre mon expérience à plus de monde possible pour que ça crée une vague et que nous puissions enfin tourner la page sur ces anciennes expériences collectives, humaines, terrestres. Je vous dis à demain pour la météo du jour. In Lakesh.